vidéos en 2 semaines d'affilée. Ben, quasiment, ouais, c'est ça. On s'énerve. L'autre, c'est un bonus un samedi. Là, on est un jour de semaine. Oui, je ne pensais pas celui de samedi qu'on était là-bas, mais l'autre d'avant qu'on avait fait durant la semaine. Bon. Le titre du vidéo, c'est... comment t'as dit ça? L'article idéal de la chambre de bain. 3 petits points, le silicone. Le silicone. On veut pas parler contre le silicone. C'est très bon, le silicone. Ça dépend où on le met. C'est ça. Pas sur une voiture. Pas sur dans certains cas, c'est pas juste dans les salles de bain, mais il reste quand même que là-dedans, ça va pas. Ouais, c'est ça. Lui, on avait un problème qui marchait juste sur 4 cylindres. Les 4 autres cylindres ne marchaient pas. Camaro avance. Lui, je présume que tu me parles d'une belle Cadillac 57 avec un moteur V8. En plein ça. OK, c'est bon. Merci de m'ajuster. Ouais, pas trop un carburateur d'un 2 chevaux, ça. Non. Bon. Lui, il marchait sur 4 cylindres. En accélération, il marchait sur 8 cylindres. On n'avait donc pas de ralenti. La tubuleuse d'admission, dans ce modèle-là, est séparée. C'est-à-dire qu'elle est séparée ici. Il y a donc un baril qui fait fonctionner 4 cylindres, un baril qui fait fonctionner les 4 autres cylindres. Celui-là, il ne marchait pas. En temps normal, il fonctionne sur ce qu'on appelle les 2 barils. Quand tu veux accélération, tu vas aller plus vite, ben là, les 2 autres embarquent. En temps normal, c'est ces 2-là qui fonctionnent. Oui, c'est ça. Donc, lui, ici, ça fonctionnait pas au ralenti. Lui, il fonctionnait bien, il faisait ce qu'il pouvait. Fait qu'on avait un moteur au ralenti qui tournait sur 4 cylindres, en plus de traîner les 4 autres qui, les 4 autres qui fonctionnaient pas. Fait que, parce qu'il y a un nouveau caméraman. Ça fait un moteur paresseux. Ouais, on félicite notre nouveau caméraman aujourd'hui. Bon. C'est quoi le rapport du silicone? Ouais, c'est ça. Parce que toi, t'as fait quoi comme diagnostic? On est allé directement dans le carburateur ou on a vérifié d'autres choses avant? Non, on a vérifié d'autres choses avant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié les cylindres avec la jauge à température, pas la jauge à température, mais notre fusil pistolet au laser. Là. On s'est rendu compte qu'il y avait des cylindres plus froids que les autres. Après ça, on a enlevé l'allumage pour se rendre compte que les 4 cylindres qui faisaient défaut, c'était les 4 qui communiquaient avec le baril côté passager. Donc, il y avait une corrélation, il y avait un point commun ensemble. Fait que, là, on a vérifié aussi l'aspiration de la tubuleuse d'admission au cas où on aurait un joint qui serait défectueux. Fait qu'on a mis un outillage spécial qui nous permettait de mesurer l'aspiration. Et le gauche et le droit étaient parfaits, étaient pareils tous les deux. Donc, on savait qu'on n'avait pas de problème avec le moteur à proprement parler, mais on aurait pu avoir un problème de joint tubuleuse d'admission, ce qui n'était pas notre cas. Fait qu'on a décidé plus qu'on s'emmenait de plus en plus vers le carbu pour pouvoir faire notre preuve, c'est qu'on a injecté de l'essence pendant que le moteur fonctionnait dans celui qui marchait pas, puis le moteur tournait parfaitement bien tant qu'il y avait de l'essence qui coulait de notre petite bouteille. Bon, là, le problème, on a fait notre preuve, le problème, il venait du carburateur, c'est sûr. En démontant le carburateur, on a inspecté le circuit du ralenti qui est ajustable par la vis qu'il y a là. Camario, tu vois-tu? Parfait. Bon, ben, cette vis-là, il faut bien qu'elle prenne son essence en quelque part. Elle prend de la queue ici. Ensuite, ça passe par le petit trou qu'il y a là. Tu vois-tu, Camario, ici? Oui. OK. Puis par la suite, ça monte puis ça redescend dans ces passages-là. On a cette pièce-là qui est logée ici, un peu comme celle-là ici. Ouais. Même type. On voit que c'est le même genre. Ça vient se déposer là-dedans. La canalisation de ralenti pour le gauche et le droit, ce sont ces 2 tubes-là ici. Ça, c'est pour le haut régime. Ça. On a remarqué, là, je ne sais pas si je vais arriver à le sortir là, sans mettre la rosière dedans. Là. Peut-être qu'avec les doigts, je vais y arriver. Enlever un morceau, mais je sais qu'il y en a plus. Là, on va passer l'air dedans. Tout ça pour dire que ce conduit-là était bouché. Ah, peut-être. Ouais. On va voir si on va le faire sortir. Ah, il a dû se rapetisser parce qu'il était imbibé d'essence tantôt. C'est pour ça qu'on le voyait gonfler. Là, il est maintenant vide. Ce passage-là qui sert donc au ralenti de la série de cylindres, qui ne fonctionnait pas, ben, il était bouché par un morceau de silicone. Là, pour l'instant, on essaie de voir d'où il peut venir, mais on ne sait pas d'où il vient. Fait que voilà. Des fois, ça a l'air simple, mais il faut savoir ce qu'on fait. Puis la morale du silicone, comme on dit. Ouais, c'est mieux dans une salle de bain.
Ouais, c'est ça. Il y a tellement d'autres produits qui existent. C'est que le silicone, il se dilue pas dans l'huile, il se dilue pas dans l'essence. Fait que quand on met du silicone sur deux composantes, puis ça déborde sur le côté, ben, ce qui déborde à l'extérieur déborde aussi à l'intérieur. Fait que la silicone, là, on utilise ça au minimum. Ben, on n'en met pas dans le garage. Non. Il y a d'autres produits qui existent pour ça. On n'a pas d'aquarium. On n'a pas de chambre de bain dans le garage. Ça résout la situation. Ben, dans le bureau. Ouais, c'est ça. Dans le bureau. On n'a pas de bain. Fait que là, faut pas oublier, YouTube, on like. J'étais en train d'oublier. OK. YouTube, on like. Maintenant, avec Benoît Charette et Alain Mécana. J'oublie ça tient la route. Ça tient la route, c'est ça. Les podcasts. Les podcasts. On a le break à 3 heures, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas vrai. On peut tout le temps aller voir nos émissions de Passion Auto Rétro sur YouTube aussi. Oui, c'est vrai. Allez voir ça, likez ça. Ouais. Et puis, on a appris dernièrement qu'il y a du monde qui nous regarde avant d'aller se coucher. Donc, pour ceux qui regardent ça avant de se coucher, on va leur dire bonne nuit. Ah, ben oui, OK. Ben, bonne nuit. Bonne nuit. Puis s'il y en a qui nous écoutent le matin, ben bon matin. Ça achève-tu, là, parce qu'il y a bon midi aussi? OK, ouais, c'est bon. Alors, merci tout le monde qui était là. Y a-tu des questions, Camarillo? Non, il ne semble pas avoir de questions. Y avait-tu au moins une personne qui nous écoutait? On est à 800 000? 800 000. Ah, pile. OK, c'est bon. OK, ouais, salut tout le monde. Si on s'en passe des questions, ben, gênez-vous pas pour nous les demander.